Bonjour, bienvenue pour la guidance du signe des cancers pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Voilà, donc je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut donc pas parler à tous les cancers. Faites preuve de discernement, de libre arbitre et de bienveillance. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant. Vous trouverez peut-être des messages également dans les tirages de vos ascendants. Et sinon, vous pouvez aussi aller voir d'autres tirages, il y en a plein d'autres sur YouTube. Voilà, je commence tout de suite par un lancer de dés comme d'habitude pour voir un petit peu les énergies du point de vue numérologique pour vous, les cancers, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Nous sommes sur le chiffre 2, 22, donc sur le chiffre 2. Alors pour vous, les cancers, sur cette deuxième quinzaine, vous allez être dans une énergie d'association, de connexion, de synchronicité, pourquoi pas aussi de couple, hein. Voilà, de duo, comme ça. Voilà, votre énergie sur cette deuxième quinzaine va être vraiment basée sur ça, sur l'association, le partenariat, etc. Je vais regarder tout de suite avec l'énergie principale pour vous, les cancers, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Celui-là. Alors ici, on voit ce personnage qui est comme posé en... J'ai l'impression qu'il y a comme l'énergie d'être recentré sur soi, posé, avec les mains sur le cœur, les deux mains sur le cœur. Il y a pour moi une énergie aussi d'attente. On va regarder tout de suite le message. L'ouverture du cœur, découverte, amour, douceur, écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Voilà, donc vous voyez, je disais, vous êtes dans une énergie de couple, d'association, de synchronicité, de duo, de connexion. Et bien il va s'agir avant tout d'être dans cette connexion, de passer d'abord par vous, par l'amour de vous, par la connexion avec vous-même, d'être dans ce rapport dans cette fameuse phrase de « aime-toi toi-même » et tu seras aimable et tu seras dans l'ouverture du cœur. Et bien c'est ça un petit peu cette énergie, c'est-à-dire que il va y avoir un premier mouvement de vous aimer comme vous aimeriez l'amour de votre vie. Voilà. On va regarder un petit peu plus en détail avec l'oracle G pour voir ce que ça vient nous raconter pour les énergies générales des cancers pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Là. Les cancers pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Hop, c'est celle-là. Ici, il y a l'homme mûr, l'homme mature. On va regarder un peu plus en avant. Quelle carte il s'associe. Et ici, on a, ben voilà, on a
j'allais dire l'accouplement, en tout cas l'association, le partenariat et aussi le plaisir sexuel, le plaisir charnel, mais le plaisir aussi d'être dans, dans cette collaboration, dans cette association, dans cet accouplement, on va dire, dans cette synchronicité. L'homme mature ici vient dire qu'effectivement c'est comme si vous arriviez dans cette énergie de ce passage par vous, pour arriver à trouver le plaisir de l'autre, sans attente, hein, sans demande, sans besoin, mais simplement dans ce plaisir de, de synergie. Alors, et oui, et vous avez la cigogne ici qui vient vraiment vous parler d'un nouveau mouvement que vous entamez comme ça. Ouais, un nouveau processus, un nouveau mouvement qui est bénéfique pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. La cigogne ici est porteuse de messages, enfin de nouveautés, voilà, on va dire. Et je pense que c'est lié à cette carte et à cette énergie que vous entamez dans cette deuxième quinzaine. Il va s'agir, je pense vraiment, de vous dépouiller d'un ancien système, de finir de laisser aller, de vous déplumer un petit peu, de faire tomber les peaux mortes un petit peu de ce vieux système qui était d'attendre de l'autre, d'être dans le besoin, dans la demande et dans le besoin par rapport à l'autre. Ça vient vraiment me parler de ça. Et bien là, dans cette deuxième quinzaine du mois de juin, vous sortez de ce système, vous retrouvez le plaisir d'être dans cette synergie, de cette synchronicité, vous entamez un nouveau fonctionnement. Alors, ça va être un petit peu sinueux, ça va pas aller comme ça de soi, ça va vous demander un travail sur vous quand même, mais vous y allez. Voilà, vous y allez dans ce carrefour, dans ce schéma, dans ce nouveau système. Et, quelque part, la route est toute tracée, même si elle n'est pas toute droite, hein, toute directe. Ça va vous demander, voilà, d'être concentré au départ. Vous savez, c'est un peu comme quand on entame une nouvelle discipline ou un nouveau sport, souvent dans les arts martiaux ou les choses comme ça, ou même quand on commence le yoga, ou voilà, une nouvelle discipline en général. Un nouvel apprentissage, voilà. Eh bien, ça demande au départ du travail, de la concentration, de l'assiduité. Et parfois même, ça nous demande quelque part un effort, quoi. Là où on a peut-être du mal à y trouver du plaisir, du coup, parce que c'est plus dans des énergies d'effort et de contrainte que dans les énergies de plaisir et d'enthousiasme, quoi. Donc ici, ça parle un petit peu de ça, dans le sens où vous allez y arriver dans ces énergies de couple, d'association, de partenariat, de synchronicité, etc. Et pour arriver à ce moment où vous y trouverez de l'enthousiasme, du plaisir, et que ça viendra vous nourrir, il va falloir d'abord faire ce travail d'apprentissage, hein, avant que la route se trace. Il va falloir que vous soyez concentrés et que vous ne perdiez pas de vue cet objectif, mais voilà, ça va demander quand même un peu d'effort, quoi, et de contrainte. Mais c'est là, et effectivement en dos de deck, ici, vous voyez, en énergie, on va dire, sous-jacente et qui porte sur cette deuxième quinzaine, c'est la transformation. Donc quoi qu'il en soit, vous y allez. Vous y allez, donc allez-y en y mettant ce qui est demandé, hein, cet effort un petit peu comme ça, qui pourrait vous paraître un peu contraignant, mais n'y mettez pas de la contrainte, mettez-y plutôt de la belle énergie en vue de là où ça va vous amener. Hein, voilà. Donc on va regarder un peu plus précisément avec l'oracle bleu. Oui, ça va pas être tout simple, mais
quelque part, c'est un peu comme les sportifs de haut niveau, j'ai envie de dire, qui sont, par exemple, un sportif de haut niveau qui vise la médaille d'or, ça demande d'abord d'être vraiment dans un travail très discipliné, même au niveau nutritionnel, au niveau de l'échauffement, au niveau de l'entraînement. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui demandent des efforts, du travail, de la contrainte, mais il ne s'arrête pas à ça, parce qu'en fait, c'est pour du bon, c'est pour l'objectif euh, à atteindre, et c'est pour ce plaisir d'avoir cette médaille d'or, enfin, en tout cas c'est ça qui est visé. Et bien ici, c'est un petit peu ça l'idée, hein. C'est, voilà, vous êtes dans ce mouvement, dans cette lancée d'arriver à sortir un petit peu de ces attentes, dans cet ego blessé qui attendait de nourrir ses besoins, d'être réconforté, d'attendre de l'autre, d'être cajolé, toutes ces choses-là, un petit peu comme ça. On va dire, ben, là, vous sortez de ce système, mais ça va vous demander comme un entraînement, un apprentissage, mais vous allez y arriver, hein. Vous y êtes. Voilà, ici on sort de cette énergie. Euh, vous avez, il y a cette influence. Alors, pour certains, il y a peut-être, comment dire, l'autre. Alors là, ici on a l'homme, mais ça peut être la femme, hein. En tout cas, c'est l'autre, l'amoureux, le partenaire, qui vous a influencé. Alors, pas dans un sens péjoratif, hein, influencé, mais en tout cas qui vous a poussé énergétiquement, spirituellement, psychologiquement, enfin sous plein de formes, qui vous a poussé à comprendre ça et à vous défaire justement de ce vieux système. Et donc voilà, vous avez été accompagné, amené, ou alors c'était peut-être par envie de rencontrer quelqu'un, ou voilà, dans cette dynamique de, d'avancer vers l'autre avec un grand tas. Vous avez fait ce travail, et vous êtes dans cet apprentissage. Ici, on a la convoitise et on a le printemps. Donc, le travail qui a été fait aussi... Oh, pardon, c'est la baffle qui s'éteint. Je suis désolée, j'avais oublié de l'éteindre. Le travail que vous avez accompli, c'est justement de ne pas... C'est vraiment ça, hein. Vous sortez justement de ce travail, de vous défaire de ce vieux système aussi, d'être envieuse aussi de l'autre ou des autres, et de dire ben oui, mais ça moi je l'ai pas, mais pourquoi j'ai pas ça, mais oh là là, mais s'il te plaît, aime-moi, mais voilà, donc tout ça, toute cette convoitise, cette jalousie que vous pouviez avoir, enfin sans faire exprès, hein, c'était pas malsain, c'était pas mesquin, mais c'était parce que vous n'arriviez pas à vous donner à vous-même. Jusqu'alors, vous n'arriviez pas à vous satisfaire vous-même de tous vos besoins et de tous vos manques. Et bien là, vous avez fait ce travail, vous avez œuvré par rapport à ça. Et vous arrivez au moment, dans cette deuxième quinzaine du mois de juin, au moment où ça y est, vous n'êtes plus dans cette attente, vous êtes en train de le lâcher, ça. C'est pour ça qu'il y a une route un peu sinueuse encore, et de fin de dépouillement de ça. Mais vous arrivez vers du nouveau, vers une belle synergie, vous avez atteint quelque chose, voilà, vous avez mûri. Et ici, on a le printemps qui arrive, donc ça se manifeste, c'est en train de se mettre en place. Vous êtes en train d'atteindre au résultat, vous êtes en train de comprendre, de pouvoir commencer à voir le résultat de ce travail. On va regarder un petit peu plus en avant, mais oui. Ici, ben voilà, il y a l'hiver, donc vraiment, vraiment, vous sortez de cette phase un petit peu froide, difficile, où finalement vous aviez l'impression aussi que l'extérieur, les autres, ou l'autre en tout cas, la relation à l'autre était très froide.
il n'y avait rien de réconfortant, de chaleureux. Et c'était ça qui faisait que vous aviez comme une sorte d'insatisfaction jusqu'ici. Et bien là, c'est comme si cette deuxième quinzaine du mois de juin, vous avez compris quelque chose. Vous avez compris quelque chose. Et ça y est, vous lâchez quoi. Vous lâchez ce truc. Alors on va regarder un petit peu le challenge. Oups. Alors, quelles sont les énergies un petit peu qui vont travailler sur ce mois de juin? Et c'est l'âme sœur, ouais. Et ouais, bah oui. Donc du coup, vous allez être vraiment... alors pour certains, il va y avoir peut-être aussi... C'est pas un tirage sentimental à la base, mais apparemment, vous êtes dans ces énergies, les Gémeaux, pour la plupart. Il va y avoir quelque chose qui va arriver. En tout cas, vous êtes prêts à approfondir votre relation ou vous êtes prêt à être avec l'autre, que vous y soyez ou pas, enfin, en tout cas de manière beaucoup plus juste, j'ai envie de dire. Vous êtes prêt aussi, vous avez reconnecté aussi avec vous-même, avec vous êtes dans ce rapport à vous-même, d'être connecté à votre âme. Voilà aussi. Donc voilà, vous le transposez aussi à ce que vous vivez, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, il y a le notaire, donc peut-être pour certains, il va y avoir aussi une officialisation. En tout cas, il y a quelque chose qui se profile là et qui fait que du coup, en tout cas, le notaire, ça peut être aussi l'énergie de clarification de quelque chose. Voilà, clairement, il y a quelque chose de toute façon qui se clarifie pour vous et vous voyez les choses de manière beaucoup plus ouais, comme noir sur blanc, j'ai envie de dire. Voilà, les choses sont beaucoup plus noir sur blanc. Vous arrivez à en faire une lecture claire parce que vous êtes bien en vous-même et vous n'êtes plus dans l'attente ou dans les besoins. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, vraiment pour vous sur cette fin de mois de juin. Ouais, c'est beau, hein, c'est très positif. Et vous sortez de l'illusion. Voilà, vous voyez, quand je disais, vous arrivez à faire une lecture noir sur blanc. Voilà, vous n'êtes plus dans l'illusion. Vous avez, c'est comme si vous aviez mis des lunettes. Hein. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de cette idée-là. Ici, vous voyez, on a l'homme accompli, et ici, on a la femme accomplie et affirmée. Donc, sans y mettre de genre, hein, de genre féminin ou masculin, on va le prendre de manière générale. Ici, ça veut dire que vraiment, vous arrivez à un moment où vous arrivez à être dans une assurance de vous, dans une complétude qui fait que du coup vous avez plus, ouais, vous n'êtes plus dans le besoin de l'autre, mais dans une relation d'égal, voilà, avec l'autre. Et pour vous, le cadeau, la bénédiction, c'est la mère. Donc, de travailler sur ce rapport entre ce qui est pas visible, ce qui est au fond de vous, et ce qui transparaît et qui remonte à la surface. Et vous trouvez un équilibre dans tout ça. Vous acceptez, vous assumez pleinement vos émotions, votre profondeur, votre intimité et ce qui transparaît vers l'extérieur et ce qui vient aussi de l'extérieur. Et en fait, vous trouvez comme ça, vous allez trouver, le cadeau pour vous, c'est que vous allez trouver une synergie et vous allez être vraiment dans cette complémentarité. Hein, cette complémentarité, cette synchronicité, vous allez vous connecter à ça, vous allez pouvoir être vraiment dans ce rapport
de binôme aussi avec l'autre, avec un grand A encore une fois. Hein. Vous transposez par rapport à ce que vous vivez. En dos de deck, donc en énergie un petit peu comme ça, sous-jacente, on a le commerce qui vient appuyer un petit peu cette idée de toute façon, tout ce dont sur quoi vous vous êtes investi va être, va apporter ses fruits. Vous allez vous allez comment dire, j'ai pas le mot. Vous allez j'ai pas le mot qui me vient. Pourquoi? Parce qu'il faut que je trouve le mot juste. Alors attendez, qu'est-ce que vous voulez me dire? Il y a quelque chose de précis à dire là du coup. Tout ce dans quoi vous avez investi par rapport à toute cette démarche, ce travail que vous avez fait en rapport à l'autre. Vous allez en avoir les résultats dans cette deuxième quinzaine. Clairement, vous allez voir, il va y avoir le résultat de manière matérielle. Voilà. C'est voilà, je sais pas, c'était ce qu'il y avait à dire. Hop là. Donc en énergie lumineuse comme ça qui va vous, sur laquelle vous allez travailler pour ce mois de, cette deuxième quinzaine du mois de juin, c'est le regard intérieur. Donc vraiment, ça vient dire qu'en effet, soyez, partez de vous, aimez-vous, prenez soin de vous, prenez le temps de méditer, de vous remplir d'énergie, d'être dans cette connexion et d'être dans cette relation à vous-même de communion et d'entièreté. Et c'est ce qui va vous emmener dans l'ouverture à l'extérieur. Voilà, n'oubliez pas, méditer sur cette deuxième quinzaine. N'hésitez pas à faire des méditations. Vous pouvez voir sur ma chaîne, il y en a plein si vous voulez. N'hésitez pas. Si vous ne savez pas comment faire. Là, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis mélangé les anges. Voilà, j'appelle un ange pour vous, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin, pour vous les Gémeaux. Non, pas les Gémeaux du tout, les Cancers, pardon. Peut-être que j'ai dit plusieurs fois Gémeaux, je m'en excuse, je suis sur les Cancers. Hein, voilà, j'ai fait appel à mes guides pour les Cancers. Donc j'ai peut-être fait un petit lapsus. Et je m'en excuse. Et vous avez l'archange Uriel pour vous, Cancer, qui vient vous dire: la lumière divine vient de l'intérieur, de toute éternité. Je suis lumière, amour et sagesse. Voilà, vous voyez, quand on parle de regard intérieur, de connexion à vous-même et d'amour pour vous, en vue de vous ouvrir au monde, et bien ici, l'archange Uriel vient vous dire qu'effectivement, la lumière divine vient de l'intérieur, de toute éternité, et il est là pour vous dire: je suis lumière, amour et sagesse. Donc vous êtes vraiment accompagné dans ce travail sur cette deuxième quinzaine. Méditez, vraiment méditez sur la reliance. Il y en a une très bien sur ma chaîne. Je vous la mettrai, tiens, dans le déroulé en dessous, comme ça vous aurez le lien. Voilà, je vous souhaite une très belle fin du mois de juin et un très beau début d'été. Je vous dis à très vite pour les quotidiennes et voilà. Merci, au revoir.